Alors, après 2 ans de promesses et de reports, qu'est-ce que le ministre des Finances va nous sortir aujourd'hui comme raison pour justifier son laxisme et le énième report de la réforme du secteur financier qui est attendu par tout le monde? Même si nous connaissons les conséquences économiques et sociales d'un manque de surveillance dans le domaine financier, le ministre a déjà confié son souhait de voir disparaître l'institution qui encadre les 32 000 conseillers financiers dans son projet de loi. Puisqu'il ne le déposera pas, l'inquiétude et l'incertitude sont encore plus grandes. Dois-je rappeler Norbourg, 9 200 épargnants ruinés, Montréal, 1 600 investisseurs floués, North Shield, 1 900 investisseurs floués. Le ministre peut-il s'engager à ne pas démanteler le système de protection des épargnants? Monsieur le ministre des Finances. Mais, Monsieur le Président, bien sûr que ce qu'on va faire avec notre projet de loi, quand il va être déposé en septembre, c'est de renforcer et de mettre à jour et de moderniser notre système de réglementation. En passant, notre système de réglementation fonctionne toujours. Il a besoin d'être modernisé, mais il fonctionne toujours. Et je veux encore une fois, rappeler à tout le monde que notre épargne, nos investissements ne sont pas en péril. Le système fonctionne. Il peut fonctionner mieux et c'est pour ça qu'on va déposer ce projet de loi très complexe. On va le faire à l'automne et on va l'améliorer. On ne va pas diluer la réglementation, on va améliorer la réglementation en renforçant le rôle de l'AMF. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Le 31 mai dernier, le ministre admettait ici même que pour protéger les victimes de fraude financière, il fallait mettre en place des mesures législatives pour mieux administrer le fonds d'indemnisation. Il assurait que ces mesures viendraient dans les plus brefs délais. Visiblement, le ministre a failli à ses responsabilités. Ça fait 2 ans que les victimes de fraude financière sont également victimes du laxisme du ministre. Comment peut-il se justifier aux Québécois floués qui n'ont pas pu être indemnisés en raison de son inaction? Monsieur le ministre des Finances. J'invite la collègue peut-être à réfléchir avec son collègue de Rousseau sur la complexité de la réglementation des marchés financiers. D'abord, la réglementation, elle existe aujourd'hui. Elle peut être améliorée et nous allons l'améliorer en renforçant, je répète, en renforçant le rôle et les pouvoirs de notre régulateur intégré qui est l'AMF. Donc l'objectif de notre projet de loi, quand il sera déposé, je ne peux pas commencer à révéler ici les détails à la pièce, mais l'objectif, c'est de renforcer le rôle et l'efficacité de l'AMF pour mieux protéger les épargnants québécois, qui sont déjà bien protégés, mais on veut mieux les protéger. Et c'est ça l'objectif de notre projet de loi, qui sera déposé dans les plus brefs délais à la reprise de nos travaux en septembre.